Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de présentation kit Wellman. Ce kit c'est tout simplement le kit K2570 qui est tout simplement une alimentation universelle de 5 à 14 volts qui peut débiter une intensité là de 1 ampère. Au sommaire de cette vidéo, premièrement, je ferai un petit tour visuel de la carte. Deuxièmement, je vous montrerai la documentation fournie avec ce kit. Troisièmement, je procéderai à la démonstration de cette carte. Et quatrièmement, je laisserai place, comme à chaque fois, aux petits points positifs et négatifs que j'accorde à ce petit kit de montage. Tout cela, bien entendu, viendra directement après l'introduction de cette vidéo. Voici donc la carte de ce kit une fois assemblée. Donc à première vue, on voit que ce kit n'a pas besoin d'énormément de composants car il est composé ici d'un condensateur axial de 2200 microfarads, deux petits condensateurs céramiques, 4 diodes EN4007 donc montés en pont redresseur, une résistance ici de 270 ohms, un potentiomètre et le régulateur 7805 monté vissé à son dissipateur de chaleur, le tout assemblé donc sur cette carte. Les fils ici, c'est moi qui les ai rajoutés, j'en reviendrai un peu plus tard. Donc, une fois terminé, la carte a un bel aspect. Et donc, en ce qui concerne là ces mesures, hein, donc ces dimensions, en longueur ici nous avons 7 cm et demi sur 6 cm ici de largeur. Et donc à cause du dissipateur, nous avons quand même ici donc une hauteur de presque 5 cm et demi en tout de hauteur. Donc ce qui ne fait pas, je veux dire, un kit très discret, mais on voit qu'il y a possibilité, donc parce que dans chaque coin là il y a des trous, on voit qu'il y a possibilité de placer ce kit dans un boîtier. J'ai mis donc les fils ici et ici, tout simplement ici ce sont les fils d'entrée. Parce qu'on a AC in donc pour tension, courant alternatif entrée, et Vreg qui est tout simplement la tension régulée, qui est ainsi donc la sortie de ce circuit. Même bien qu'il fait marquer AC in donc courant alternatif entrée, on peut alimenter ce kit avec du continu. Tout simplement, le continu suivra son chemin au travers des diodes montées dans le sens passant, laissant passer ainsi donc le courant continu. Tout simplement. Donc, on n'est pas obligé de l'alimenter qu'avec de l'alternative, vous pouvez l'alimenter avec du continu. C'est ce que je fais d'ailleurs à chaque fois que je l'utilise. Donc, concernant voilà le côté piste et soudure là de ce kit, on voit que nous avons un énorme plan de masse ici et le routage de toutes les pistes se retrouve ici quoi, avec toutes les petites soudures. Et alors on voit que le dissipateur thermique là du régulateur ici est fixé ici avec le petit boulon. Donc, on voit que nous avons affaire ici à une petite carte
bien sympathique à monter, demandant très peu d'expérience car il y a très peu de composants. Ce sont des composants que l'on retrouve, je veux dire, un peu partout, et donc des composants, je veux dire, basiques, donc abordables. Donc cette carte est du coup, donc je veux dire, euh, assemblable de façon aisée par un peu tout le monde. Voici donc la documentation fournie avec ce kit. On voit déjà ici, on a un petit autocollant avec des petites cases blanches où on pourra venir noter donc, les données spécifiques au kit. Ensuite ici nous avons une petite publicité là qui n'est pas mal, hein, donc une petite publicité avec là des oscilloscopes. Également ici. Ce qui est pas mal dans cette publicité, c'est l'ajout là du petit code couleur des résistances. Hein. Donc on voit sur ce tableau, avec ce tableau, on peut voir donc que représente telle ou telle couleur selon donc les anneaux de couleur présents sur le corps de la résistance. Ensuite ici nous avons un petit carnet là de garantie. Donc le français il est ici. Dans ce petit carnet de garantie, ben, il y a les conditions générales d'utilisation donc de cette carte, mais aussi donc les conditions de garantie au cas où le kit ne fonctionnerait pas correctement. Ensuite, ici nous avons un manuel de montage du kit qui est dans diverses langues. Donc voilà, nous avons le français ici. Donc ici, on voit une alimentation universelle 5 à 14 volts continue 1 ampère. Et donc, voilà, c'est vraiment bien expliqué. Donc les spécifications, données techniques, ce qui peut être combiné, donc, quel kit peut être combiné à cette alimentation. Ça, je trouve que c'est pas mal d'avoir listé ça. Donc bien entendu, donc avant de commencer, ce qu'il faut pour préparer son poste de travail, le montage et l'utilisation ici de cette carte. Ici nous avons donc la même chose mais en anglais et tout simplement donc on voit que c'est un peu plus détaillé au niveau donc explication, croquis et tout ça. Donc là, nous avons une page avec l'ordre d'assemblage de ce kit, à savoir, il faut commencer à assembler donc les diodes, ce sont des EN4007. Ensuite, la résistance de 270 ohms, puis les deux condensateurs céramiques à 200 nanofarads, puis le potentiomètre ici de 470 ohms, puis le condensateur axial là de 2200 microfarads, et ensuite donc le régulateur de tension qui est à 78,05 qu'il faudra tout d'abord monter sur son dissipateur de chaleur et ensuite venir souder donc les pattes de ce composant sur le PCB. Sur l'autre page on voit ici donc la sérigraphie, un croquis de la sérigraphie donc du PCB avec l'emplacement de chaque composant. Et ici nous avons donc le schéma de principe de ce kit, de cette alimentation. On voit ici donc nous avons un pont de redressement, un pont de diode, servant à venir redresser la tension alternative impliquée à l'entrée de celui-ci. Là nous avons la sortie positive et là la sortie négative. Et ensuite voilà, on voit ici donc le régulateur de tension. Donc le 7805 qui lui est un régulateur de tension, mais cette fois on voit qu'il est monté, c'est pas un régulateur fixe, il est monté en régulation variable, du simple fait, tout simplement que sa broche du milieu qui normalement doit être raccordée au ground ou au négatif, ben, on voit qu'il est raccordé au curseur là du trimmer, et
pour moi, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, donc si cette broche est raccordée au curseur du trimmer, cette broche va servir de référence de tension qui sera variable selon, je veux dire, l'emplacement du curseur au niveau de la résistance. Ici, nous avons donc la sortie du circuit. Donc, comme je vous le montrerai lors de la démonstration, donc on voit encore une fois ici que c'est stipulé que en entrée, on doit alimenter donc le circuit avec un courant alternatif. Moi, je l'alimente sans problème avec du courant continu, tout simplement que le courant continu en entrée va suivre la diode placée dans son sens passant et voilà quoi. Donc toute cette petite documentation là, avec le kit est placé là donc dans un petit boîtier là, donc en plastique, est présenté là, au rayon au magasin. Hein. Donc au dos voilà de ce petit boîtier, nous avons une photo là du kit une fois assemblé et sa dénomination, donc ici dans plusieurs langues, et voilà quoi. Je vais passer maintenant à la petite démonstration de ce kit. Donc nous voici pour la démonstration de ce petit kit. Donc j'ai raccordé ici les fils, les petits bouts de fil ici qu'on voit en gris et noir à l'entrée. Donc c'est l'entrée, donc j'ai raccordé à la tension d'alimentation de cette carte. Et les fils noirs et rouges sont raccordés ici sur la breadboard. Donc je vais déjà placer les sondes du multimètre là au niveau des deux bus d'alimentation donc de cette breadboard. Voilà. Pour pouvoir relever donc la tension qui sera appliquée donc au niveau donc de ces deux lignes. Je place donc j'allume déjà là mon multimètre. Voilà. Je place la carte ici sous alimentation. Donc c'est une alimentation continue en 12 volts. Voilà. Donc fatalement, si je me gourre ici, ça n'ira pas parce qu'on voit ici je suis en tension alternative. Bon, il n'y a aucune gravité, hein, c'est juste que c'est de la tension continue en sortie, donc le multimètre ne risque rien. Donc tout simplement, voilà, on voit que c'est une alimentation universelle 5 à 14 volts, donc je vais me mettre sur le calibre ici 20 volts continu. Et maintenant voilà, j'allume, je mets sous tension. Et là voilà, donc on voit ici nous avons une tension, je veux dire, en sortie ici de 5 volts. Ici, avec le tournevis, je vais venir tourner le curseur du potentiomètre qui se trouve ici. Quand je tourne vers la gauche, là il est à fond à gauche, donc on voit que nous avons la tension minimum en sortie du régulateur, donc ici du 4 volts 95, donc du 5 volts. Je vais tourner progressivement le curseur vers la droite. Et là, voilà, donc la tension voilà, va commencer à monter. Ici 5 volts, 5 volts 2, 5 volts 3, et ainsi de suite. Donc si je monte à fond, là, voilà, je n'ai que du 9,45 volts là en sortie par rapport à ce qui est énoncé à la base sur à l'entête du kit. Donc on voit ici je n'ai pas mes 14 volts énoncés, mais c'est normal, c'est parce que on peut alimenter ce kit jusque du 14 volts, ici il ne suffit qu'en 12 volts, et donc du coup en alimentant le circuit avec une tension plus élevée, c'est normal que je pourrais retrouver également en sortie une tension plus élevée quand le curseur du potentiomètre ici il est tourné à fond vers la droite. Cependant,
9,45 volts à 5, de 5 à 9,45 volts, j'ai déjà une petite marge là de tension différente, me permettant donc d'alimenter divers circuits différents et d'avoir, je veux dire, une petite marge de tension donc en réserve avec ce petit kit là. Donc voici pour ce qui est donc la petite démonstration de cette carte. Je vais passer maintenant donc à la conclusion de cette vidéo en vous énonçant les petits points positifs et négatifs que j'accorde à ce kit Wellman. C'est parti. Alors, voici maintenant, enfin, le temps est venu pour moi de vous énoncer les points positifs et négatifs que j'accorderai à cette carte. Tout d'abord, là dans les points positifs, comme vous avez pu le voir avec le schéma de principe et le très peu de composants à assembler, c'est un kit facilement assemblable par, je veux dire, tout type de personnes désireuses de faire des petits travaux en électronique. Hein, donc, on voit que les pistes ne sont pardon, on voit que les pistes ici, les pastilles, tout ça ne sont pas trop rapprochées l'une de l'autre. Donc ça fait un kit, je veux dire, oui, pas mal pour les débutants. Ensuite, au niveau du condensateur, on voit que c'est un axial, hein, donc on voit que les broches passent au travers là, du composant, permettant donc de gagner une certaine place en hauteur malgré la hauteur là, du régulateur au niveau donc, du PCB. Et donc voilà, pour moi, oui, c'est le seul point positif que j'accorde à cette carte. Dans les points négatifs, par contre, là j'en ai, oui. Au niveau de l'entrée et la sortie, j'étais obligé là de venir accorder soit des petits picots, soit alors, comme j'ai fait ici, des fils, me permettant de venir avec là des petites pinces crocodiles placer donc d'alimentation ici, et la tension de sortie que je relève ici grâce aux deux fils. Ça, bon, je pense que ça aurait pu être prévu autrement, mais voilà. Autre point négatif que j'ai vis-à-vis de cette carte, elle n'est pas pratique. Tout simplement pourquoi? Parce que il faut constamment utiliser un multimètre pour voir si on a la tension donc, de sortie voulue qui est à tête. Donc du coup, si on n'a pas de multimètre, on ne sait pas spécialement utiliser cette carte-ci. Ce qui aurait été bien, c'est tout simplement fournir ce kit là avec un petit boîtier. Certes, ça aurait coûté peut-être un peu plus cher et la boîte aurait été un peu plus volumineuse, mais ça, ce n'est pas grave. Mais ça aurait été bien de fournir ce kit avec un boîtier. Ici, au moins de quoi venir raccorder facilement l'alimentation. Donc genre si on utilise donc en utilisant deux types de connexion. Premier type, si on utilise une alimentation, donc un bloc d'alimentation secteur, donc un petit jack pour pouvoir permettre l'alimentation donc de cette carte, et en même temps, en parallèle, un petit bornier pouvant permettre, je veux dire, la connexion de deux fils tels que ceci au niveau du boîtier pour pouvoir alimenter cette carte en sortie. Ce qui aurait été bien, c'était donc avec le boîtier éventuellement fourni, c'était voilà deux prises bananes permettant donc
via l'utilisation là des deux fils, de venir raccorder ça sur les prises bananes, mais également pour éviter de devoir à chaque fois se trimballer sur multimètre quand on utilise cette carte, c'est mettre avec dans le kit un petit, je veux dire, multimètre comme on retrouve dans certains, comme j'ai déjà vu dans certaines vidéos, des multimètres chinois, hein, donc qui affichent et la tension en sortie et le courant débité également en sortie, dont on peut retrouver des bleus, des rouges, des jaunes, etc. quoi. Mais voilà, ce kit aurait été, je veux dire, pas mal s'il y avait tout cela en plus, quoi. Mais de toute façon, toutes ces petites modifications là que je viens de vous citer, je pense le faire du coup moi-même pour avoir, je veux dire, plus de plaisir à utiliser cette carte. Donc je vais voir pour essayer de confectionner là un boîtier, voir un système pour avoir, donc comme je vous ai dit, donc les deux systèmes d'alimentation et une fiche jack et un petit bornier extérieur pouvant permettre donc la connexion des deux fils. Et alors en sortie donc les deux fiches bananes avec en parallèle donc le fameux petit multimètre chinois. Enfin, ou pas spécialement chinois, mais un multimètre donc, je veux dire qu'on vient d'en ficher en façade. Et voilà quoi. Donc je dois dire par rapport à ce kit, par rapport à l'achat de ce kit, ben, du coup je suis resté sur ma faim, je suis déçu de ce kit. Voilà. Maintenant je l'ai acheté parce que bon, ben, je voulais un peu m'amuser à bidouiller un peu et voilà. Mais bon, c'était vraiment sans plus. Je suis pas convaincu de ce kit. Maintenant, je préfère quand même vous le dire dans mes vidéos. Pas toujours vous élire les points positifs. Moi, je vous dis aussi où je trouve qu'il y a des points négatifs. Et ça, bon, c'est bien entendu, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Ça n'engage que moi, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce qui est donc de la présentation là, de cette petite carte. Et donc, ben, je vais en rester là-dessus, la concernant. En ce qui concerne la suite de la chaîne, je me lancerai dans un montage très simple, demandant que très peu de composants, mais qui peut être pas mal, donc pour divertir les enfants, mais pas que, qui pourrait permettre de dire de tremplin dans un circuit plus grand en combinant avec d'autres circuits. Cela, je vous présenterai donc le montage de ce circuit dans la prochaine vidéo. En attendant, donc si la vidéo vous a plu, un petit like ou éventuellement partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!